Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de la grande finale. On va enfin savoir quel est le meilleur film de ces 32 dernières années. Allez, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Pour vous, Forrest Gump est le meilleur film oscarisé de ces 32 dernières années, car vous avez été 22 à voter pour lui et 17 pour Le Seigneur des Anneaux. Pour Forrest, on retrouvera Forrest pour 2 épisodes très spéciaux lundi et mardi, et aujourd'hui on va s'intéresser au film qui a terminé 2e du tournoi, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Et du coup, Le Seigneur des Anneaux, ça parle de quoi? Alors c'est un petit peu compliqué de résumer 10 heures de film en 3 minutes, mais en gros ça parle de Frodon Sake, qui est un hobbit qui va se voir confier un anneau de pouvoir. Alors son anneau à lui, ça ressemble à ça, parce que moi c'est une bague décapsulée. Voilà, chacun ses priorités. Son but, ça va être de détruire cet anneau en l'envoyant dans le magma de la montagne du destin, dans le Mordor. Pour ceux qui connaissent pas, le Mordor, c'est pas un endroit très joyeux, c'est un peu le Dunkerque de la Terre du Milieu. Et comme c'est un voyage très long et semé d'embûches, eh ben il va être aidé par tous ses potes de la communauté de l'anneau. Bien évidemment, je ne vous raconte pas s'il arrive à détruire ou non l'anneau, mais ce film est un chef-d'œuvre qui a raflé 11 Oscars. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner 11 anecdotes sur le film. C'est un des films les plus énormes et les plus ambitieux de l'histoire du cinéma, et vous allez voir que ça se retrouve dans ces anecdotes. Déjà, les mecs ont créé une carcasse d'olifant en taille réelle. Et ça, c'est le plus gros accessoire qui a jamais été créé pour un film. Énorme! Et à l'époque du tournage, au début des années 2000, un blockbuster moyen, ça contenait environ 200 séquences d'effets spéciaux, plus ou moins. Ici, il y en a 1488. Il y a une bataille de ouf avec plus de 200 000 combattants digitaux. Et pour pouvoir créer cette scène, les mecs de chez Weta, c'est le studio qui gère les effets spéciaux du Seigneur des Anneaux, ils ont construit une pièce supplémentaire dans le studio, juste pour pouvoir héberger les centaines de processeurs nécessaires à la création d'une telle bataille. Pour les anecdotes un petit peu plus légères, il faut savoir que la transformation de Sméagol en Gollum, elle a été fortement influencée par la transformation de la mouche de David Cronenberg. Il y a beaucoup de fans qui voulaient voir le roi Aragorn se frotter au Seigneur des Ténèbres, Sauron. Ça, Peter Jackson l'avait bien compris et a donc filmé la scène. Vous allez me dire que c'est dommage qu'on ne l'ait jamais vu cette scène. Eh bien en fait si, on l'a tous vu. Parce qu'ils l'ont réutilisé dans le combat final quand Aragorn se fight contre un gros troll des cavernes. Ils ont juste remplacé Sauron par le troll en post-prod. Il y a aussi eu plus de 1000 chevaux utilisés pour le tournage, et à la fin, ils les ont mis en vente aux enchères. Et le bon Viggo Mortensen, il en a racheté 2, notamment celui qu'il chevauche pendant la majeure partie du film. Le réalisateur Peter Jackson, il aime bien faire un petit caméo dans chacun de ses films. Vous ne l'avez sûrement pas vu dans Le Retour du Roi, et pourtant il était bien là. Parce que la main de Sam quand il va attaquer l'araignée Shelob, eh ben c'est celle de Peter Jackson. Et à la fin du tournage, Peter Jackson a donné un cadeau à chacun des comédiens, souvent un accessoire qui appartenait à leur personnage. Et forcément il a donné un anneau à Elijah Wood qui interprète Frodo, et un autre à Andy Serkis qui interprète Gollum. Et les gars pensaient tous les deux avoir l'anneau unique, bande de petits naïfs. À la cérémonie des Oscars, le film n'a pas remporté que l'Oscar du meilleur film, il en a remporté 11 en tout. C'est un record qu'il partage avec Titanic et Ben-Hur. Mais là où ils ont un record unique, c'est que c'est le seul film de toute l'histoire du cinéma à avoir remporté 11 Oscars sur 11 nominations. Et 3 semaines après les Oscars, Peter Jackson a filmé des scènes additionnelles pour la version longue du film. Tout ça parce que le mec trouvait marrant de filmer un produit qui avait déjà gagné l'Oscar du meilleur film. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à... Oui. Eh mais ça fait que 10 anecdotes, pas 11. C'est bien vu, jeune hobbit. Du coup, je vais vous donner une dernière anecdote qui répond à une question que tous les fans se sont posés. Pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas les aigles pour aller directement à la montagne du destin et y jeter l'anneau, au lieu de s'emmerder à marcher et à se battre tout le long du film? Alors déjà parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire, et ensuite si jamais tu avais lu le livre, petit gougnafier, tu saurais que les aigles sont des créatures au-dessus de tout. Voilà, donc ils ne prennent pas part à la guerre. Ils sont neutres. C'est un peu les Suisses de la Terre du Milieu. Voilà, si ces anecdotes t'ont plu et que tu as appris des trucs, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Et bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté, je vous fais donc gagner l'édition Prestige de DVD du film. Si vous voulez tenter de le gagner, vous allez sur Instagram et vous repartagez le post du jour en story. En tout cas, je voulais vraiment remercier tous ceux qui sont restés présents jusqu'à la fin du tournoi, ça me fait vraiment ultra plaisir. Et j'espère que vous serez là à partir de mercredi prochain, où on attaquera le tournoi sur les 32 meilleures sagas de l'histoire du cinéma. En tout cas, on se retrouve demain à 16 h pour l'interview de Gandalf, et on ira lui parler de son passé de star de la télé en France. En tout cas, prenez soin de vous et de vos proches, et allez, ciao bisous!